La disparition. Berthe Poule avait élu domicile dans le poulailler. Babounette, à son grand regret, n'avait pu la faire venir dans sa petite maison. Chaque fois qu'elle sortait l'enfant, ce n'était que cris et pleurs. Elle avait donc installé un petit lit près du nid de la poule blanche. Canard et Oie avaient participé, en arrachant un peu de leur duvet, à lui confectionner un bel édredon douillet. 6 années passèrent ainsi. Aimée de tous les animaux, Berthe Poule régnait sur la basse-cour. Les canards venaient lui demander conseil. Les oies, râleuses, n'écoutaient qu'elle. Elle avait même réconcilié le paon Léon avec les pintades. Ils étaient pourtant fâchés depuis fort longtemps. Ainsi allait le poulailler, nourri par Babounette, régi par Berthe Poule. Ce matin-là, cependant, la volière était en émoi. Piou-Piou, le plus petit poussin de Grisette, avait disparu. Tous ses frères étaient rentrés de promenade, sauf lui. Babounette, l'œil humide, avait vérifié la clôture. Le renard n'avait pas pu passer. Aucun trou, aucune brèche dans le grillage. Mais où était donc passé ce chenapan? Berthe Poule, les pieds dans la mare, réfléchissait. « Voyons, demanda-t-elle, où l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Là, dirent ses frères. »« Ici, gloussèrent les pintades. »« Là-bas, affirmèrent les poulets. » Il est vrai que Piou-Piou allait souvent de ci, de là, à sa fantaisie. Que ce soit par ici ou par là, il faut le trouver, en route et que tout le monde cherche. Pigeon et tourterelle, en vol serré, prirent de l'altitude. « Vu d'en haut, nous allons très certainement le repérer, » affirmèrent-ils. Les canards sondèrent la mare. Poules, poulets, pintades, déployés en 2 groupes, arpentèrent le grand pré. Babounette, dans le potager, cherchait même sous les cloches à salade. Rien, toujours rien. Tiens, une plume sur la margelle. Berthe Poule s'approcha, se pencha, écouta. De petits bruits lointains semblaient sortir du puits. Elle tendit l'oreille. Mais oui, c'était bien de petits pioutements. « Il est ici !» cria-t-elle. « Ici, dans le puits !» Tous accoururent, se bousculèrent, se piétinèrent, se piquèrent à coups de bec. Ils voulurent tous voir. « Arrêtez !» s'égosillait Babounette. « Vous ne verrez rien, puisqu'il est au fond. » La poule grise tremblait de peur. « Au fond? Mais il va se noyer !»« Ne crains rien, Grisette, je vais descendre le chercher. » Aidée par Babounette, Berthe Poule s'installa dans le seau. Doucement, maillon par maillon, le seau s'enfonçait, la chaîne grinçait, l'enfant s'accrochait. Tout le poulailler retenait son souffle. Le cœur de Babounette battait à tout rompre. Le seau s'enfonçait toujours, l'obscurité s'accentuait, se faisant plus dense, le seau descendait encore. Berthe Poule frissonnait. 3 araignées regardaient. « Bonjour, mesdames, avez-vous vu un poussin, s'il vous plaît ?» demanda la fillette. « Oui, il est plus bas. Nous n'avons pas pu l'attraper dans notre toile, » dirent les araignées, désolées. Berthe Poule continua la descente. 3 mètres plus bas. « Arrête, Babounette, arrête !» Dans un grand bruit de poulie, accentué par l'écho, le seau s'immobilisa. Piou-Piou était là, blotti dans une cavité, tremblant de peur et de froid. Faisant osciller la chaîne, Berthe Poule prenait du ballon, comme un métronome. Le seau cognait de gauche à droite. « Attention !» cria Babounette, mais la fillette n'écoutait pas. Cloc, cloc faisait le seau contre la paroi. La main de l'enfant se tendit. « Cloc, cloc !» répondait l'écho. Penchée à perdre l'équilibre, Berthe Poule essayait d'attraper le poussin. « J'y suis presque !» cria-t-elle.
Le seau pivota, tourna comme une toupie et repartit en sens inverse. Par chance, la main de Berthe Poule venait de se refermer sur Piou-Piou. « Je l'ai, remontez-nous !» Lentement le seau remonta. Piou-Piou était sauvé. Babounette pleurait. « J'ai eu très peur, » avoua-t-elle. Les coqs firent retentir de gais cocorico. Canard et oie se congratulèrent. Pintade et poulet caquetèrent à qui mieux mieux. « Mais comment as-tu fait pour tomber dans le puits ?» demanda Berthe Poule. « En poursuivant un papillon. Il était si joli, je voulais te l'offrir, » avoua le poussin tout penaud. La fillette sourit et déposa un baiser sur Piou-Piou encore tremblant. « Après tant d'émotions, il est temps d'aller se coucher, » dit Grisette. Et ayant rassemblé sa progéniture sous ses ailes protectrices, elle se dirigea vers le poulailler.